Et on se calme quand même, Eddy, dis donc. Allez, c'est une spéciale 1990. Alors moi, Corona, ça me rappelle mes petits souvenirs de débutant. Ça, c'était vraiment mettre le feu aux soirées. C'était vraiment le single qui a cartonné à cette époque. D'accord, bon non, parfait. pas toi. Non. Si, moi c'est les mêmes années. Bah donc, oui, on a travaillé rien. ensemble, enfin on a commencé ensemble. C'est ça, ce sont les mêmes années. Allez, vous êtes avec toute l'équipe de malades du Talk Show. Vous êtes en direct sur l'antenne de RC2, le 94.4. Vous allez entendre dès maintenant, je suis perdu. Nous allons, on y va. C'est le fameux jeu des 4 questions, c'est maintenant. C'est le jeu des 4 questions. Le jeu des 4 questions ? Le jeu des 4 questions. Alors, dans le jeu des 4 questions de cette semaine, nous allons prendre Julie, tiens. Voilà. Je sais pas pourquoi je m'en doutais. Allez, Alors viens. Julie, Viens, tu vas jouer en duo avec l'ami Avec plaisir. Eddy qui va prendre la place de Lana On va donner un pour petit coup de main. ce jeu des 4 questions. Alors Eddy, tu vas voir, c'est relativement simple. Le jeu des 4 questions, je vais vous faire 4 affirmations. Donc chacun d'eux, forcément. Vous allez faire un petit match. Vous allez me répondre simplement par vrai ou par faux. Vous me dites vrai si vous pensez que la réponse est... Ouais. Voilà, et vous me dites faux si vous pensez que la réponse est Fausse. Parfait. Vous avez compris les règles de ce jeu des 4 questions. Ça va, ils sont pas trop bêtes. Ils sont pas trop bêtes, non, pas trop. On essaie. Allez, on va commencer avec l'ami Eddy. Si je te dis que Hiro Minikiki est un acteur de film X né au Japon le 13 avril 1984. Tu me dis c'est vrai ou c'est faux? Attends, moi j'en connais un, Hiro, c'est un copain à la nage. Mais écoute, moi j'aurais dit faux. Faux? Hiro Eh ben- Mini Kiki dans un porno, franchement. Après les Pas gars, terrible ils pour sont lui, emmerdés, ouais, voilà. non. Romy On Kiki, est d'accord. pouce-pouce. Eh ben, c'est une bonne réponse pour toi en tout cas, puisque il s'appelle... Bravo. Bravo, Eddy. Alors, il n'est pas acteur de film X, mais c'est Hiro Mizushima. D'accord. De son vrai nom, Tomiro Saito. Ok. Ouais. dis bien. Et un acteur et mannequin japonais né le 13 avril 1984 à Tokyo. Il mesure 1m80 et pèse 65 kg. En effet, c'est bel un- homme. c'est un Non, grand bel bonhomme, homme. hein. Non, je suis d'accord. Bon, alors en fait, on le connaît pas, mais toujours est-il qu'il me fallait une question pour le jeu des 4 questions. Hiro, C'est ça. Hiro. Ça, c'est fait. Bon, allez, deuxième question, elle est pour toi, Julie. Il y a toujours 2 vendredis 13 dans une année. C'est vrai ou c'est faux? Faux. C'est faux, c'est une bonne réponse pour toi aussi. Puisque tu as dit en début d'émission que ça faisait que la 3e émission de vendredi 13 que tu faisais. Et bah t'as mal écouté puisque je la disais que c'était la deuxième. Voilà. Ouais, bon, j'étais pas loin. Et on J'étais dit- pas très loin. On dit pas vendredi 13, on dit vendredi. Tu es virée, Julie, tu es virée. Oui, mais c'est comme préliminaire, on dit vendredi. C'est ça. Alors, Vendredi. sache, Julie, qu'il existe au minimum un vendredi 13 dans l'année, vu le fonctionnement du calendrier courant dit grégorien. Très bien. 1 et 2 vendredis 13 dans l'année sont les fréquences les plus courantes. Cependant, 3 vendredis 13 peuvent être dénombrés par an si et seulement si le premier jour de l'année est un jeudi. Ah, Ça doit pas arriver oui. souvent. bizarre. Pour une année non bissextile, attention, ça devient technique. Oui, oui, oui. Donc 3 vendredis 13, si et seulement si l'année commence par un jeudi et une année non bissextile, ou si le premier jour de l'année est un dimanche pour une année bissextile. On voit qu'on est une radio éducative. Là, Ah oui, non mais attention, on apprend des trucs quand même Hein sur l'antenne de RC2. Ça fait beaucoup, ça fait beaucoup de si quand même. hein. Oui, et oh, hein. Oui, ça arrive pas souvent en fait. Hein. En gros, c'est ce qu'il veut dire. Si t'étais pas là, et ben Tu serais pas là, quoi. hein. Il y aurait quelqu'un d'autre. c'est ça, Voilà, ça, tu vois, comme quoi avec des si. Hein. c'est ça. On peut couper du bois. Bon, allez, troisième question, elle est pour toi, Eddy. La démolition du mur de Berlin a débuté le 9 novembre 1989. C'est vrai ou c'est faux? Entreprise de maçonnerie, attends, bouge pas, ils avaient. Parce qu'ils ont eu des RTT à l'époque déjà. Ça commençait grave. C'est important, les Écoute, RTT. 1989.
Je dirais. La démolition du mur de Berlin a débuté le 9 novembre. Attention, même le jour est important. Oui, c'est ça. 1989. Oui, moi je dis oui. Je vais dire oui, comme mon ami Steph, mais sans conviction, parce que j'ai quand même un doute. Mais bon, on va l'écouter. Et tu as de la chance puisque c'est vrai. Bah oui. Le mur de Berlin, symbole de la guerre froide, a été érigé dans la nuit du 12 au 13 août 1961 pour mettre fin à l'exode des habitants de l'Allemagne de l'Est vers l'Allemagne vers Berlin-Ouest, en tout cas. Sa démolition a effectivement débuté le 9 novembre 1989. C'est un sans faute pour toi, l'ami Eddy. Florian, t'as qu'à parler dans le studio, si tu veux, tu fais comme tu veux. Il t'écoute. C'est ça. Allez, quatrième et dernière question de ce jeu, mais deuxième question pour toi. Pour faire une égalité, il faut que tu répondes bon à cette question. tu vas perdre, Julie. Mais vendredi 13, j'y crois. Comme- J'ai de la chance, j'y crois. ouais, mais comme Première émission. en fait, je vais dire que tu as une rubrique sexo, tu devrais théoriquement t'en sortir pas trop mal. C'est la question une coquine. question coquine. C'est ça. Alors, pour 13% des Françaises, la panne de désir a mené à la rupture. C'est vrai ou c'est faux, quoi? Faux. Non, Et non. tu as perdu puisque c'est vrai. Ils sont pas cool, Eh dis donc. non. Bah non. La Ils panne, savent pas comment y faire. la Faut qu'elles fameuse écoutent plus panne mes rubriques de sexo. désir, c'est déjà arrivé. Et alors, ça a mené à une rupture pour 13% effectivement des femmes interrogées. Il y en a 2400 qui ont été interrogées. Ah, quand même. Pour 50% d'entre elles, elles ont trouvé une solution. Oui, Voilà. j'imagine bien avec la leur solution. partenaire. Dis donc, t'imagines bien la solution. Et oh. Ah, c'est mon domaine. Ah oui, oublie bon, pas. ok. Et la panne de désir, ce n'est jamais arrivé pour 37% des Françaises. Donc ça va. Voilà. Quand même. Quand ça tourne pas rond au lit, 32% des femmes vont fouiller le sujet sur Internet. Mais bien sûr. Voilà, pour trouver Toutes une les solution. réponses. 36% disent ne rien faire de spécial. Elles règlent ça avec leurs amoureux, en espérant que ça se règle tout seul en fait. 14% des Françaises en parlent à leurs amis ES. Bien sûr. Bien sûr, on se dit tout. Bon conseil. Bon, alors, Eddy, sur ce match, c'est toi qui remporte la partie quand même. Je Et ben m'incline. voilà, comme quoi. Bon, deux bonnes réponses. Et en même temps, un peu de culture, les amis, vous voyez. Et une seule bonne réponse pour l'ami Julie. On va faire un petit point rapide sur le duel rétro de ce soir qui nous emmènera tout droit vers le défi de Steph. Alors, souvenez-vous, dans le duel rétro de ce soir, nous opposons Christina Aguilera avec Jenny in a Bottle. Oh, Jamelia avec le titre Superstar. N'hésitez pas à voter sur la page Facebook de l'émission Le Talk Show. Pour l'instant, c'est toujours le Jamelia qui est en avance sur ce duel rétro. Vous pouvez nous suivre via le www.radio-rc2.fr, le podcast de l'émission quand vous voulez via le Mixcloud RC2. Et puis, alors, comme je disais tout à l'heure, comme on le dit en Bretagne, Inch'Allah, pour l'instant, les ordinateurs fonctionnent. Et nous aurons très probablement la rediff dimanche soir de 20h à 22h sur la même antenne. Moi, je voudrais faire un petit bisou au groupe qui était avec nous la semaine dernière, puisque voilà, on a eu une coupure d'ordinateur, ils n'ont pas eu leur C'était petit. super sympa. Alors, on avait Unagi. Voilà, Unagi. 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 Ouais. Avec Jefferson, le chanteur de Balavoine, tu vois, il ressemble un petit peu à Balavoine. Le fils, Ouais. tu sais. Et les autres comment tu dis Eosia, voilà. Voilà. Alors, Stéphane, il veut présenter un truc, mais il sait même Mais pas les noms. non, Bon, c'est mais pas grave. non. Bon, allez, nous allons partir dans le prochain quart d'heure de cette émission et ça se fera avec le Magic Affair et le Home on 3. Juste après, on se fera le snap avec Raise Arm as a Dancer.
Alors ça, moi Snap, je dirais 1991-92 dans l'hiver, je dirais. C'est à peu près ça. C'est on doit pas être très loin du compte. Allez, c'est parti pour le prochain quart d'heure de cette émission du Talk Show.